بسم الله الرحمن الرحيم Ya Allah, Ya Allah, j'ai été touché par une grande épreuve. Wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Il dit mais Ya Allah, tout ce que j'ai à te dire Ya Allah, cette épreuve là, cette situation, ce mal qui m'a touché depuis 18 ans, il dit Ya Allah, wa anta arhamar rahimin. Il dit Ya Allah, jamais ce mal-là ne m'a emmené à douter de toi. J'ai toujours la ferme conviction que Ya Allah, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Personne n'a plus pitié de moi que toi Ya Allah. Malgré l'épreuve, il ne doutait pas d'Allah. Malgré l'épreuve, il n'a pas douté de la capacité d'Allah. Il ne pensait jamais qu'Allah le détestait. Il n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah. Mais nous, pour une petite épreuve, on a tourné le dos à Allah. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, on ne travaille pas. On a été voir des charlatans et on nous a demandé de faire du shirk. Acheter un mouton noir, ou un mouton ceci, ou un poulet ceci, avec des œufs, dépose ça au carrefour. On a été prêt à tomber dans le shirk, juste pour une épreuve. Parce que ça fait 3 ans, 4 ans, on ne travaille pas, on a désespéré d'Allah. On est prêt à tricher pour gagner notre vie, pour entrer dans une entreprise. Juste pour une épreuve de quelque temps, on a oublié Allah. Mais lui, il dit, wa anta arhamar rahimin. Il dit, Ya Allah, peu importe l'épreuve, je ne peux jamais douter que tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit les créatures les plus aimées par Allah, ce sont les anbiya, ce sont les prophètes. Mais en même temps, les créatures qu'Allah aime le plus, ce sont les créatures qu'Allah, il va éprouver le plus. Pourquoi? Parce qu'Allah va montrer à l'humanité tout entière que ceux-là, ils sont meilleurs que vous. Je les ai éprouvés par la difficulté, par la maladie, par la misère, par l'humiliation. Mais ceux-là, ils sont restés attachés à moi, Allah Jalla wa Ala. Mais vous, je vous ai éprouvé avec un peu de difficulté, avec un peu de maladie, avec un peu d'humiliation, vous avez abandonné la cause d'Allah et vous avez tourné le dos à Allah Jalla wa Ala. Alors An-Nabi alayhi salatu salam, il dit plus notre foi elle grandit, plus l'épreuve grandit, plus on est exemplaire dans notre vie de la dunya, plus Allah il nous met à l'épreuve. Voilà pourquoi An-Nabi alayhi salatu salam, il dit wallahi l'épreuve est proportionnelle à la grandeur du iman. Il dit plus une personne est solide sur son iman, plus une femme est exemplaire dans son mariage, plus elle sera éprouvée par Allah. Plus un enfant, il va respecter ses parents, plus il sera éprouvé par Allah. Plus une personne va respecter ses semblables, plus il sera éprouvé par Allah. Plus un homme sera généreux, plus il sera éprouvé par Allah. Plus nos qualités vont augmenter. Plus, wallahi, il a dit notre foi va augmenter et encore sera grande notre épreuve auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Kama qala Nabi alayhi salatu wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الخربات. إخوانا في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala wa jalla fi ula. Huwa al-fatiru as-samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala qui est le Seigneur par excellence de cette dunya. Allah tabarak wa ta'ala qui est celui-là qui est parfaitement connaisseur de la situation de ses serviteurs. Et Allah tabarak wa ta'ala, c'est Seigneur-là qui permet à ses serviteurs de se découvrir, de savoir qui nous sommes en réalité, quelle est notre valeur que nous donnons à Allah, qui nous sommes dans notre relation avec Allah Jalla fi'ula. Est-ce que nous avons valorisé Allah? Est-ce que nous avons dévalorisé Allah tabarak wa ta'ala? Est-ce que nous sommes remplis d'orgueil? Est-ce que nous sommes humbles? Est-ce que nous sommes généreux? Est-ce que nous sommes remplis d'avarice? Est-ce que nous sommes loyaux? Ou bien nous avons en nous de l'infidélité? Donc Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala, à chaque moment dans la vie du Banu
Adam, à chaque moment dans la vie de l'homme, Allah il va créer des situations pour que l'homme il puisse se découvrir lui-même, pour que l'homme il apprenne à se connaître lui-même, pour que l'homme il sache en réalité qui je suis dans ma relation avec Allah, quel type de serviteur je suis, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Allah il dit jalla wa ala, yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Allah il dit le jour de la résurrection, il dit lui Allah tabaraka wa ta'ala, il va dévoiler à chacun d'entre nous sa vraie personnalité, sa vraie valeur, ce qu'il vaut réellement auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans cette dunya, on a tapé la poitrine, on a fait croire aux hommes que nous sommes de vrais croyants, on a fait croire à nos frères que nous craignons Allah, on a fait croire à nos sœurs que nous sommes attachés à Allah, que nous ne sommes pas des fornicateurs, que nous ne sommes pas des menteurs. On a donné l'impression aux gens que nous sommes soumis à Allah à travers le qiyam, à travers le ruku et à travers notre dua. Allah dit tabaraka wa ta'ala, yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Il dit ce jour-là, lui Allah, il va dévoiler à tout le monde notre vraie personnalité. Tout le monde saura qui je suis exactement. Est-ce que je suis sincère avec Allah? Est-ce que je suis un fornicateur et j'ai fait semblant d'être une personne chaste dans la dunya? Allah, il me fait la promesse que le jour de la résurrection, il va me dévoiler ma vraie personnalité. Pourquoi? Wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Pour me démontrer à moi que celui qui me connaît mieux et celui qui sait de moi ce que je vaux, c'est mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah jalla wa ala, il nous promet qu'il va dévoiler notre vraie personnalité le jour de la résurrection. Mais en attendant la venue de ce jour-là, Allah jalla wa ala, il va créer des situations pour que chacun puisse se découvrir lui-même. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit lorsqu'on lit constamment les versets où Allah il dit wa lanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin. Il dit lorsqu'on tombe sur des versets comme ça où Allah il dit jalla wa ala, je vais vous mettre à l'épreuve jusqu'à savoir parmi vous qui sont ceux qui sont les meilleurs en œuvre. Allah il dit qu'il va nous éprouver afin de savoir qui parmi nous est le meilleur en œuvre. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit ça c'est la définition littéraire, c'est une définition basique du verset. Il dit mais c'est pas la bonne traduction du verset. Il dit lorsqu'Allah il dit wa lanabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum was-sabirin. Il dit lorsqu'Allah il dit qu'il va nous mettre à l'épreuve afin de savoir qui parmi nous est le meilleur en œuvre. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, il dit la connaissance dont Allah parle ici, le na'lam dont Allah parle ici, il ne s'agit pas d'Allah jalla wa ala. Allah n'est pas en train de nous dire qu'il va nous mettre à l'épreuve afin de savoir qui parmi nous est le meilleur en œuvre. Mais Allah il est en train de dire qu'il va nous mettre à l'épreuve afin de nous montrer à nous-mêmes qui parmi nous est le meilleur en œuvre. Allahu Akbar. Allah il nous éprouve pour qu'on sache qui nous sommes dans notre relation avec Allah. Il nous donne la pauvreté pour qu'on sache qui nous sommes. Il nous accorde la santé pour qu'on sache qui nous sommes. Il nous accorde la maladie pour qu'on se découvre soi-même. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Est-ce qu'on sera attaché à Allah? Ou bien est-ce qu'on va suivre les ordres d'Allah ou tourner le dos à Allah tabaraka wa ta'ala? Voilà pourquoi An-Nabi alayhi salatu salam, comme l'a cité l'imam al-Tirmidhi rahimahullah et comme l'a déclaré Sahih Cheikh Al-Albani rahimahullah, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit les créatures les plus aimées par Allah, ce sont les anbiya, ce sont les prophètes. Mais en même temps, les créatures qu'Allah aime le plus, ce sont les créatures qu'Allah, il va éprouver le plus. Pourquoi? Parce qu'Allah va montrer à l'humanité tout entière que ceux-là, ils sont meilleurs que vous. Je les ai éprouvés par la difficulté, par la maladie, par la misère, par l'humiliation. Mais ceux-là, ils sont restés attachés à moi, Allah Jalla wa ala. Mais vous, je vous ai éprouvé avec un peu de difficulté, avec un peu de maladie, avec un peu d'humiliation. Vous avez abandonné la cause d'Allah et vous avez tourné le dos à Allah Jalla wa ala. Alors, An-Nabi alayhi salatu salam, il dit plus notre foi, elle grandit, plus l'épreuve grandit, plus on est exemplaire dans notre vie de la dunya, plus Allah il nous met à l'épreuve. Voilà pourquoi An-Nabi alayhi salatu salam, il dit wallahi l'épreuve est proportionnelle à la grandeur du iman. Il dit plus une personne est solide sur son iman, plus une femme est exemplaire dans son mariage, plus elle sera éprouvée par Allah. Plus un enfant, il va respecter ses parents, plus il sera éprouvé par Allah. Plus une personne va respecter ses semblables, plus il sera éprouvé par Allah. Plus un homme sera
généreux, plus il sera éprouvé par Allah, plus nos qualités vont augmenter, plus, wallahi l'arabi, notre foi va augmenter, et encore sera grande notre épreuve auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Kama qala Nabi alayhi salatu wassalam. C'est dans ce sens-là que An-Nabi alayhi salatu wassalam, il va nous raconter l'histoire d'un homme qui a été durement éprouvé par Allah, un homme qui a été très éprouvé par Allah, mais à travers son épreuve, il a obtenu l'amour d'Allah, et Allah l'a tellement aimé qu'Allah Jalla wa Ala a fait de sa vie une vie d'exemple pour tous les mu'mins, pour tous les croyants, wallahi al-azim, qui vont se souvenir de celui-là. Allah, il a fait de sa vie une vie de modèle, et Allah, il veut qu'on puisse profiter de sa vie, méditer sur sa vie, afin de pouvoir réussir nos épreuves et d'atteindre l'amour d'Allah, peu importe les situations. Cet homme-là, c'est Ayyub alayhi salatu salam. Ayyub alayhi salatu salam. An-Nabi alayhi salatu salam. Il dit, cet homme, c'est un prophète d'Allah Jalla wa Ala, un bien-aimé d'Allah, une personne qu'Allah a aimé, qu'Allah a valorisé, et quelqu'un dont Allah a comblé de beaucoup de bienfaits. Et comme l'a cité Ibn Hibban rahimahullah, bi sanadin sahih. An-Nabi alayhi salatu salam. Il dit, Ayyub alayhi salatu salam. Non seulement c'était un prophète, non seulement il était aimé par Allah, non seulement il était valorisé par Allah, mais Allah l'a enrichi. Allah l'a enrichi. Il avait beaucoup d'enfants, il avait une belle femme, il avait de l'honneur, et il était propriétaire de plusieurs parcelles. Mais Allah Jalla wa Ala, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Allah il dit Jalla wa Ala, je vais vous mettre à l'épreuve jusqu'à savoir parmi vous qui parmi vous est le meilleur en œuvre, ou en d'autres termes, jusqu'à vous montrer à vous-même qui vous êtes dans votre relation avec Allah. Alors Allah Jalla wa Ala, il a commencé et décidé d'éprouver Ayyub alayhi salatu salam. Et par quoi Allah il a commencé son épreuve? Allah il a commencé à lui arracher toute sa fortune, et il a commencé à être de plus en plus pauvre, et il a commencé à perdre sa fortune, à perdre ses terrains, et à perdre toute sa richesse. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah il a commencé à lui reprendre ses enfants, un par un, et tous ont commencé à décéder, et Allah a repris la vie de tout cela. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah il va faire? Allah il a commencé à lui arracher son honneur et le respect dont il jouissait vis-à-vis de ses semblables. Mais comment Allah va lui accorder une maladie terrible, une maladie pénible, une maladie difficile, comme l'a dit l'imam Suddi rahimahullah. Allahu Akbar. On dit Allah il fait en sorte que des boutons vont commencer à sortir sur sa peau, et les boutons vont commencer à faire du pus, et le pus, tout son corps sera des boutons, et le pus va commencer à couler, et après le pus, Allah il va faire en sorte que ce sera des plaies, et tout son corps de la tête aux pieds, tout son corps seront entachés que de plaies, avec des pus. Allahu Akbar. Mais Allah ne va pas s'arrêter là. Allah il va augmenter son épreuve. Qu'est-ce qu'Allah il va faire? Allah il va faire en sorte que ce pus-là va commencer à dégager une mauvaise odeur. À telle enseigne que son odeur va commencer à se répandre jusqu'à chez ses voisins. Quand il est couché chez lui, ses voisins qui sont chez eux ne peuvent pas dormir. Mais Allah ne va pas s'arrêter là. Allah va augmenter son épreuve. Pour qu'on sache que dans la vie du croyant, le croyant vivra toujours d'épreuve à épreuve, et de situation en situation. On ne doit pas laisser les épreuves de la dunya nous éloigner d'Allah Jalla wa Ala. Allah va augmenter son épreuve, et son corps va commencer à pourrir et à sentir, à telle enseigne qu'au bout de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, tous ses voisins, ils sentent son odeur et personne n'arrive à dormir. Allah ne va pas s'arrêter là. Allah il va augmenter encore l'épreuve de Ayyub alayhi salatu salam. Tout le village va sentir l'odeur de son corps, et son corps il est en train de pourrir. Alors qu'est-ce qu'il décide? Ils se réunissent et ils disent, cet homme il ne peut plus vivre ici. Un prophète d'Allah, un homme qu'Allah aime, un homme qu'Allah a choisi pour guider les gens. Mais regardez son épreuve. Allah lui accorde la pauvreté, il lui arrache tout, il lui reprend ses enfants, et il lui accorde une maladie qui lui arrache son honneur. Alors tout le village se réunit, et on dit on ne supporte plus l'odeur de Ayyub alayhi salatu salam. On ne veut plus qu'il vive parmi nous. On ne le supporte plus. À cause de son odeur, on ne peut pas manger. On ne peut pas dormir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réunit ses bagages et on lui dit, là où on jette les déchets, là, le dépotoir d'ordures, on peut l'installer là-bas, on dit, c'est ici que tu dois vivre. On ne veut pas te voir au village parce qu'on ne supporte pas ta mauvaise odeur. Allah Allah. Et Ayyub alayhi salatu salam, il va vivre dans un dépotoir d'ordures. Il dort là. Il se lève le matin, il fait la salat, et il est là, son corps pourri, jour après jour. À l'imam Suddi rahimahullah, on dit tout son corps a pourri, sauf sa langue et son cœur. Pour lui permettre de faire dua, pour
permettre à son cœur de s'attacher à Allah. Tout le reste. L'imam As-Suddi, rahimahullah, on dit tellement son corps a commencé à pourrir, on dit sa peau tombait, à telle enseigne qu'on arriva à voir certaines parties de ses os et de ses veines. Et la seule personne qui est restée attachée à lui à cette petit soin, c'était sa femme, son épouse. Et sa femme venait le laver, et elle envoyait des cendres, et elle mettait ça sur lui, et petit à petit, et elle le soignait, et elle l'aidait comme elle pouvait. Mais il est resté dans cette situation avec beaucoup de patience. Le cœur porté vers Allah, le cœur attaché à Allah. Et vous savez, Allah l'a maintenu dans cette épreuve pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il est rapporté, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Allah jalla wa ala, il a maintenu Ayyuba alayhi salatu wassalam dans cette épreuve pendant 18 ans. 18 ans, son corps pourri. 18 ans, il dort dans des décharges. 18 ans, tout le monde le fuit. 18 ans, il a tout perdu. 18 ans, il y a du pu qui sort sur lui. 18 ans d'épreuve. Allahu Akbar. Mais il a patienté pendant 18 ans. Il n'a manqué à aucune salat. Il n'a jamais désespéré d'Allah. Il est resté attaché à Allah. Jusqu'à ce que sa femme elle-même, un jour elle est venue le voir. Elle a remarqué que sa peau était en train de quitter. On voyait ses os, comme l'a dit l'imam As-Suddi rahimahullah. Elle lui a dit, Ya Ayyuba alayhi salatu wassalam. Elle dit, tu es un prophète. Allah il exauce ton doigt. Allah il t'aime. Il suffit de faire doigt, de demander à Allah, Ya Allah, donne-moi la santé. Et Allah il te guérit. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Tu ne fais que patienter. Ya Ayyuba alayhi salatu wassalam. Il dit à son épouse, il dit, j'ai vécu en bonne santé pendant 70 ans. Il dit, ça ne fait que 18 ans que je suis malade. Il dit, même si Allah me maintient dans cette maladie pendant 70 ans, que je patiente pendant 70 ans, il dit, je ne serai pas reconnaissant comme il se doit vis-à-vis d'Allah. Et donc je patiente autant que je pourrai. Allah. Et il est resté dans cette patience. Jusqu'à ce qu'au jour, parmi ceux qui ont cru en lui, il y a 2 qui ont été le voir. Ils disent, aujourd'hui on va aller rendre visite à notre prophète. Celui-là qui nous parle d'Allah et qui vit dans les dépotoirs, on va aller voir, s'enquérir de ses nouvelles et prendre de sa situation. Alors ceux-là, ils ont été le voir. Et ils ont vu que sa situation était déplorable et difficile. Un prophète d'Allah qui vit dans des déchets. Un prophète d'Allah, son corps a pourri. Il ne peut même pas l'approcher tellement son corps pue. Le prophète d'Allah, toute sa peau est quittée. 18 ans, il est dans cette situation. Alors ceux-là, ils l'ont regardé. Et il y a un parmi eux qui a dit, il dit, cet homme, si c'était vraiment un homme d'Allah, que c'était vraiment un prophète, il ne serait pas aussi longtemps dans une telle situation. Parce qu'un prophète ne peut pas rester dans une telle situation pendant 18 ans, sans qu'Allah ne l'aide. Alors là, il a fait que cette parole est parvenue dans l'oreille de Ayyub alayhi salatu wassalam. Vous savez, Ayyub, c'était un croyant, un homme d'Allah. Cette parole l'a affecté énormément. Il a donné un enseignement à chacun d'entre nous. Il a montré à l'humanité tout entière que peu importe la grandeur de l'épreuve, lui, il est prêt à patienter. Peu importe la dureté de l'épreuve, il est prêt à patienter. Mais si cette épreuve doit être cause pour que des croyants puissent douter d'Allah, alors lui, il n'accepte pas ça. Allah. Lui, il peut patienter. Lui, il ne doute pas d'Allah. Mais il ne faudrait pas qu'à cause de lui, sa situation, ceux qui ont cru en Allah puissent désespérer d'Allah. Alors quand il a entendu ça, il était triste. Il était triste. Pendant que lui, ça fait 18 ans qu'il patiente. Mais ça ne lui dit rien. Mais le seul fait d'entendre une personne dire que lui, il ne croit plus trop en Allah parce que Ayyub est dans cette situation, automatiquement ça l'a attristé. Alors Ayyub alayhi salatu wassalam, il a évoqué Allah d'une manière très belle, énorme. Et Allah a tellement aimé son doigt et son évocation qu'Allah il a choisi cette parole et Allah a fait de ça un verset du Coran, Suratul Al-Anbiya, verset 83. Alors Ayyub alayhi salatu wassalam, il a dit, il a fait cette annonce à Allah. Il dit, Anni massani ad-dur wa anta arhamar rahimin. Et Allah a relaté cela dans le Coran. Allah il dit, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamar rahimin. Allah dit, lorsque Ayyub a décidé d'évoquer Allah, wa ayyuba idh nada rabbahu, lorsqu'il a décidé d'appeler Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Anni massani ad-dur. Il dit, Ya Allah, voilà ma situation, le mal m'a touché.
Je suis éprouvé. La maladie a détérioré mon corps. La maladie, en un mot, m'a mise à l'épreuve. J'ai tout perdu, Ya Allah. Le mal m'a touché. Ya Allah, anni massani ad-dur. La maladie est devenue mon épreuve, Ya Allah. J'ai tout perdu. Anni massani ad-dur. Il dit, Ya Allah, j'ai été touché par une grande épreuve. Wa anta arhamar rahimin. Wa anta arhamar rahimin. Il dit, mais Ya Allah, tout ce que j'ai à te dire, Ya Allah, c'est que cette épreuve-là, cette situation, ce mal qui m'a touché depuis 18 ans, il dit, Ya Allah, wa anta arhamar rahimin. Il dit, Ya Allah, jamais ce mal-là ne m'a emmené à douter de toi. J'ai toujours la ferme conviction que, Ya Allah, tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Allah. Anni massani ad-dur. Il dit, Ya Allah, le mal m'a touché. Wa anta arhamar rahimin. Mais Ya Allah, je me souviens toujours que tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Personne n'a plus pitié de moi que toi, Ya Allah. Malgré l'épreuve, il ne doutait pas d'Allah. Malgré l'épreuve, il n'a pas douté de la capacité d'Allah. Il ne pensait jamais qu'Allah le détestait. Il n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah. Mais nous, pour une petite épreuve, on a tourné le dos à Allah. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, on ne travaille pas. On a été voir des charlatans et on nous a demandé de faire du shirk, des sacrifices bidons. Achète un mouton noir, ou un mouton ceci, ou un poulet ceci, avec des œufs, dépose ça au carrefour. On a été prêt à tomber dans le shirk, juste pour une épreuve. Parce que ça fait 3 ans, 4 ans, on ne travaille pas, on a désespéré d'Allah. On est prêt à tricher pour gagner notre vie, pour entrer dans une entreprise. Juste pour une épreuve de quelque temps, on a oublié Allah. Mais lui, il dit, wa anta arhamar rahimin. Il dit, Ya Allah, peu importe l'épreuve, je ne peux jamais douter que tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Parce qu'Allah, il a entendu cela. Allah, il était satisfait. Alors, il y a une voix qui lui a dit, qui est venue du ciel, qui a dit, Ah, Ayoub, prends ton pied et tape une partie du sol. Il a tapé cette partie du sol. Allah a fait jaillir de l'eau. Quand cette eau a jailli, Allah lui a dit, lave-toi avec un peu d'eau et bois-en. Quand il s'est lavé avec, quand il a bu, Allah lui a redonné sa santé. Et il est devenu encore plus beau qu'il ne l'était avant. Toute sa maladie a disparu. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, il dit, Allah, il a fait descendre des vêtements du paradis. Et il s'est habillé. Il est devenu tout propre. Et ensuite, Allah ne s'est pas arrêté là. Allah, il a fait pleuvoir sur lui de l'or. On dit, cet or-là ressemblait à des criquets. Allah Akbar. Et ça pleuvait, ça descendait sur lui. Allah lui a redonné 2 fois plus que sa richesse. Allah lui a redonné son honneur. Allah lui a redonné la santé et il est devenu meilleur. Lorsque sa femme, elle est venue, quand elle a regardé, elle s'est rendue compte que celui qui est là, ça peut pas être mon mari, il est trop beau. Il peut pas changer en une fraction de seconde. Alors elle a demandé, elle dit, un tel, est-ce que vous n'avez pas vu un homme malade qu'on appelle Ayoub? Et vous lui ressemblez, mais vraiment, est-ce que vous ne l'avez pas vu par hasard? J'ai peur pour lui. Je me demande, est-ce que le mal ne l'a pas touché? Alors Ayoub a répondu, il dit, oh ma tante épouse, c'est moi ton mari. Allah m'a redonné la santé. Allah a changé ma situation. Allah m'a redonné 2 fois plus de richesse. Et Allah me donne la possibilité de revivre à nouveau. Allah, mes frères en Allah, Allah il crée des situations pour qu'on puisse se découvrir nous-mêmes. À travers cette épreuve, l'humanité tout entière sait que cet homme, il était attaché à Allah. Il était loyal. Et jamais il n'a tourné le dos à Allah. Et jamais il ne désespérait d'Allah. Lorsqu'Allah a mis le prophète alayhi salatu salam à l'épreuve, Allah a voulu que l'humanité tout entière puisse savoir quel type d'homme il est. Sa générosité, sa loyauté, sa fidélité, l'amour qu'il avait pour Allah et le souci qu'il avait pour les gens. En réalité, l'épreuve, c'est pour nous découvrir nous-mêmes. Allah nous a mis à l'épreuve aujourd'hui. Mais malheureusement, l'épreuve nous a dévoilé que nous sommes des infidèles. L'épreuve nous a dévoilé que nous désespérons d'Allah. L'épreuve a dévoilé en réalité que nous ne valorisons pas Allah. Pour une épreuve de 2 ans, 3 ans, on a tourné le dos à Allah, on a abandonné Allah. Mes frères en Allah, l'épreuve fait partie de la vie du croyant. Sans épreuve, il n'y a pas de valeur auprès d'Allah. Sans difficulté, on ne peut pas se construire, on ne peut pas atteindre ou goûter à la saveur de la foi. Personne ne peut goûter à la saveur de la foi et être valorisé auprès d'Allah sans se construire dans la difficulté. Voilà pourquoi on se doit d'accepter l'épreuve, de patienter, de persévérer, d'être endurant et de comprendre que peu importe nos difficultés, Allah ne nous a jamais abandonnés. Allah ne nous déteste pas. Et Allah est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Wa anta arhamar rahimin. Et personne ne peut changer notre situation si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala.